Mon invité d'aujourd'hui a commencé comme fantassin dans les Forces armées canadiennes. Après avoir fait face au combat en Afghanistan, notre prochain invité a décidé de changer d'orientation de carrière, soit en tant que pompier militaire. Puis après quelques années dans ce domaine, il a décidé de transférer ses compétences avec le service des incendies de la ville d'Ottawa. Sans plus tarder, joignez-moi dans cette discussion avec Francis Hébert. Mais là, dans le fond, là, après mon cours de reconnaissance, on part à Wainwright pour un entraînement de 2 mois. Puis là, j'ai comme pogné un choc là, de retomber dans l'entraînement comme ça, puis des simulations où ce que, des fois, il se passe pas grand-chose, où ce que tout est faux. Il n'y a rien de vrai, puis autant que tu essaies de simuler le plus réaliste possible, quand 6 mois passés, tu étais à la guerre, puis que là, tu fais ces choses-là, tu te dis, voyons non, c'est complètement ridicule. Là. Ouais, ouais. Là, j'étais rendu au peloton de reconnaissance, puis tu sais, c'était mon objectif. Moi, quand j'étais dans l'infanterie, le peloton de reconnaissance, c'était comme, waouh, moi, je vais aller là un jour, puis là, j'étais rendu là, puis là, d'aller faire des patrouilles pendant 2, 3 jours de temps à regarder du vent, là tu te dis, tu sais, on est 4 gars, là, puis on va aller marcher 10, 15 km, puis se coucher pendant 3 jours de temps à regarder rien, à se changer aux 4 heures tout le temps dans la journée, tant qu'il y a quelqu'un qui a les yeux sur l'objectif. Puis là, en 3 jours, ben, finalement, il y a eu de l'ennemi pendant 20 minutes sur l'objectif. Là. Quand tu le fais pour vrai, c'est une autre histoire. Là. Mais quand tu le fais en entraînement, là, tu te dis, voilà, non, je sais que ça va être ça le reste de ma vie. Là. Je vais-tu passer le reste de ma vie à faire semblant à Star que. À ce temps que tu as vu la vraie chose, Ouais, ça serait un peu comme. Ben, là, présentement, on est dans une série de la Coupe Stanley. ouais, Là. Fait que le gars qui joue au hockey, puis ça fait 5 6 ans qu'il joue au hockey, puis que la saison finit. Là, c'est la première fois qu'il fait série, puis que il joue, puis il y a un besoin de gagner. Il faut que tu pousses. Quand ils vont recommencer au mois de septembre, là, ouais. ça ne sera pas le même feeling. Là. Non, non. Jusqu'à temps que tu te Ouais, qualifies, tu peux réussir à te rendre dans les séries éliminatoires. Là. ouais, Fait que le fantassin, c'est la même affaire. Là. Tu passes ouais. de jouer Call of Duty à la maison à faire des pratiques en, en réel, mais Ouais, ça reste des pratiques. Puis après ça, tu vas faire le vrai job en avant. Là. ouais. Puis, en tout cas, une petite anecdote comme ça qui est arrivée justement à Wainwright dans une de ces opérations de reconnaissance-là, ben, il y a un de mes bons chums qu'on venait d'arriver d'Afghanistan ensemble, puis qu'on avait fait pas mal de cours ensemble. Là. On a fait notre cours de requis, cours de chef. On s'est suivi pas mal dans l'armée, puis un moment donné, c'était pas à son tour de venir me remplacer, mais là, je l'entends arriver en arrière, là, puis là, on est caché dans un bosquet, puis il s'en vient, puis il commence à me jaser. Puis là, qu'est-ce qu'on fait là? C'est tout ça qu'on fait pour le reste de notre vie, puis blablabla. Puis en tout cas, on commence à jaser, puis on jase, puis on jase, puis on a comme fini que finalement, on était rendu debout de sa position, puis on jasait. Puis là, après ça, ça a comme été, cette conversation, ça a été le déclenchement. Là. Puis finalement, ben, je suis reparti de Wainwright, puis j'ai rempli un changement de métier. Puis, Fait que as-tu fini l'exercice au non, complet? j'ai pas fini l'exercice, puis j'ai dit, regarde, finalement, je vais faire une demande de changement de métier, puis je vais retourner au bataillon. Là, je finis, j'arrête la montée en puissance là. Ouais, c'est le même un peu que c'est arrivé. Puis Puis ton autre chum, lui, il a continué. lui, il s'en allait pour aller, il parlait d'aller pour aller pilote. Puis c'était un gros cheminement que le mien. Puis il a fait des cours de pilote privé, puis il a fait des cours universitaires, il a fait plein de choses. Puis après 2, 3 ans à faire les essais, il avait accumulé assez de points qu'on peut appeler pour embarquer dans le programme. Puis le programme, cette manière-là d'entrer comme pilote, il l'a annulé cette année-là. Fait que Ah, OK. finalement, ben, on se parle encore aujourd'hui une fois de temps en temps, puis il a fini sa carrière de fantassin. Fait que toi, tu retournes au bataillon. Sont au courant que tu aimerais ça changer de métier. Ouais. Comment que l'organisation te voit à partir de là? Ben là, il y a eu une petite tentative, là, une petite rencontre avec mon adjudant maître, l'arrière-garde, qui me dit Hey, qu'est-ce que tu en penses si on te promettrait comme caporal-chef pour repartir en mission, puis tu irais comme caporal-chef au requis pour repartir en mission, puis petite tentative comme ça, puis là, j'étais décidé, là, c'était non.
c'était fini pour moi. J'ai dit non, non. Moi, je continue avec mon changement de métier. Puis, ah ben, finalement, ta promotion est rentrée, là. C'était un petit essai, puis sans trop. C'était pas une manipulation, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr, ils essaient de garder leur monde, hein. Tu sais, ils ont des gars d'expérience qui viennent d'arriver d'Afghanistan, puis on repart en Afghanistan pour eux, tu sais. Ils aiment ça avoir des gars en charge qui ont l'expérience de l'avoir fait en vrai, là. Fait que, tu sais, ils ont essayé quand même un peu, mais pas plus qu'il faut. Puis après ça, ben, j'ai attendu, je reste sur l'arrière-garde, là, en attendant mon changement de métier. Ouais. Puis ça, après ça, j'ai été muté au premier bataillon pendant vraiment une courte période de temps, là, jusqu'à temps que mon changement de métier arrive, là. Je pense que j'ai été quoi? C'était peut-être dans le coin du mois de mars, quelque chose de même, que j'ai été muté au mois d'avril, puis au mois de juillet, mon changement de métier était fait que j'ai pas été là longtemps, là. Puis à partir de Gagetown, c'est là que tu avais décidé pompier ou Non, c'était à Wainwright, excuse. Je sais pas si tu as dit quelque chose, mais ouais, dans le fond, pompier, ça m'avait. C'était de quoi qui m'appelait un peu, là, tu sais, je me disais, tu sais, c'était un autre métier d'action, puis un métier où ce que tu n'en aide au monde, tout ça, puis, tu sais, je me disais, pompier, tu fais ta job pour vrai, là. Tu sais, oui, tu as de l'entraînement, tout ça, mais c'est une job où ce que, tu sais, ça compte à tu chaque jour? travailles pour vrai. Tous les jours que tu rentres au travail, c'est pour vrai. Tu rentres pas tout le temps pour t'entraîner, pour faire semblant pour que peut-être un jour, tu fasses ta job en vrai. Quand tu rentres à la job comme pompier, ben, tu n'as aucune idée de ce qui va se passer cette journée-là, mais quand il va se passer quelque chose, ben, c'est vrai. Tu sais, oui, il y a encore de l'entraînement, il y en a beaucoup, mais tu fais ton vrai travail à tous les jours. Tu sais. Fait que c'était comme un peu tout mis ça ensemble. Puis là, quand j'étais au secondaire, j'avais fait une petite entrevue un moment avec un pompier. Tu sais, il fallait que tu fasses des entrevues pour des choix de carrière. Puis j'avais pas personne dans mon entourage qui était militaire, quoi que ce soit. Fait que j'avais fait une entrevue avec un pompier. Tu sais, ça m'avait toujours quand même eu un petit intérêt, mais l'école ne m'intéressait pas. Fait que j'avais décidé d'aller dans l'armée, là. Mais il y avait tout le temps eu quand même un petit intérêt pour ça. Fait que ça a comme été, ouais, c'était ça que j'ai décidé de faire. Ouais. OK, c'est bon ça. Fait que là, au mois de juillet, ton changement de métier Ouais, pour pompier militaire arrive. ouais. À partir de là, c'est quand que ton cours commence, combien de temps, puis c'est où que ton cours se fait? Ouais, ben là, quand tu es francophone, ils t'attendent un cours francophone, puis il n'y en a pas beaucoup. C'est pas un gros métier, pompier dans l'armée. Tu sais, je pense qu'il y a 400 quelques pompiers dans l'armée. Parce que contrairement à ce que le monde peut penser, les pompiers militaires, on est seulement à ces bases aériennes. Fait que toutes les bases armées de terre, sauf Edmonton où ce que c'est composé en civil militaire, ben, toutes les bases militaires de l'armée de terre, qui la majorité des bases, c'est des pompiers civils. Que même dans les quartiers où est-ce qu'il y a des hélicoptères, Oui, c'est des c'est des pompiers pompiers civils. civils, des employés Oui, civils, probablement de la fonction publique, oui, quelque oui. chose comme ça, là. Les bases de la marine, la même chose. Il y a déjà eu des pompiers ces bateaux, je pense qu'il y en a plus aujourd'hui. Je suis pas sûr à 100% parce que je suis plus là, là. Mais comme les pompiers sur la base navale, c'est des pompiers civils. Fait que vraiment, il y a juste sur les bases aériennes où tu as des pompiers militaires. Puis je pense que la seule raison en arrière de ça, c'est que si les avions déploient quelque part, ben, tu as besoin des militaires que tu peux déployer. Un employé de la fonction publique, tu peux pas le dire demain que tu t'en vas supporter une opération en Europe. Tu sais. Fait que c'est des raisons. Fait que, tu sais, c'est vraiment les seules places où ce que, en tout cas, majoritairement, tu vas retrouver les pompiers militaires. Fait que le cheminement, étant donné que j'étais francophone, mais il roule moins de cours francophones. Tu sais, il en roule peut-être un par année. Fait que de juillet à aller jusqu'à quoi, février, mars peut-être, j'étais au GT qu'on appelle le On-Job Training avec les pompiers civils sur la base de leur quartier. Fait que j'étais attaché à l'occasion. Je travaillais avec ces gars-là là, jusqu'à temps que je commence mon cours. Puis le cours après ça, ben, c'était 9 mois à peu près à Borden. C'est quand même un long cours. Ça passe au travers de la formation au complet. Puis à la fin de mon cours, ben, j'ai été muté à base de Bagotville. Fait que juste 2010, je te dirais. avant qu'on va dans ton posting, là, ton 9 mois de pompier militaire d'entraînement, Oui, ça donne-tu un équivalent aux pompiers dans... c'est une réponse assez vaste, là. Oui et non. Tu sais, ça te donne toutes tes équivalences. Dans le temps que moi je l'ai fait, ils ne donnaient pas les certifications parce que pour avoir des certifications
ben, il faut que la National Fire Protection Agency, je pense, là, la NFPA, il faut qu'ils te donnent l'accréditation à ton école pour que tu puisses donner les certificats. Puis ça, ben, il y a des coûts associés à ça. Il y a des problèmes de rétention aussi parce que si tu donnes une formation qui est accréditée partout, mais c'est difficile de garder ton monde. Fait qu'en tout cas, moi, quand j'ai fait mon cours, on n'avait pas ces accréditations-là, puis c'est venu plus tard après. Fait que quand j'ai fait mon cours, on les avait pas, mais oui, c'est des cours qui sont équivalents. Là. Fait que tu as tous les mêmes cours, mais tu comme pas le diplôme après que tu peux dire je vais être employé par la ville de peu importe là. Exactement. Parce que sinon, tout le monde, comme tu dis, Ouais. ferait 9 mois de cours payés où est-ce que tu as ton salaire qui rentre. Ouais. Après ça, ils transféraient tout de suite. Ouais. Fait qu'il y avait il y a quand même un gros problème de rétention dans le métier de pompier. Puis éventuellement, ils ont fini par accréditer l'école, puis ils ont donné les certificats, puis j'ai eu mes certificats à ce moment-là. Mais j'étais déjà plus dans l'armée quand je les ai reçus. Mais, tu sais, fait que c'est sûr, c'est un métier où il y a quand même un gros roulement parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a un gros noyau de gens qui changent de métier parce qu'il y a des années où ça a seulement été ouvert au changement de métier où tu ne pouvais pas rentrer du civil à devenir pompier militaire. Tu pouvais juste rentrer d'un autre métier dans l'armée. Il y a des années où c'était seulement des changements de métier. Après ça, il y a eu des années où ils prenaient quasiment pas de changement de métier, ils prenaient juste des entrées directes qui avaient déjà de la formation dans le métier de pompier. Fait que tu sais, fait qu'il y a quand même beaucoup de changements de métier, mais les jeunes qui rentrent à 18-19 ans, qui ont fait leur cours de pompier au civil, ils rentrent dans l'armée, souvent, ils sont pas capables d'être embauchés dans les villes parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience, pas assez de vécu. Ils vont dans l'armée 3, 4, 5 ans, se trouvent un job ailleurs, puis ils sortent de l'armée. Fait qu'il y a un gros roulement là-dedans. Oui, OK. Ouais. Puis dans le fond, quand tu as fait ton stage là, avec les pompiers de Valcartier, comme tu dis, c'est des pompiers civils. Ouais. Fait que j'imagine, eux autres, la plupart des appels, c'est des feux de maison, des feux résidentiels, si tu veux. Là. Pas beaucoup. Les bases, qu'est-ce qui arrive sur toutes les bases militaires, là, il y a quand même. Parce que l'armée peut pas être assurée, si on veut, là. Tu sais, tous les bâtiments, toutes les infrastructures, les véhicules. Fait que les systèmes de prévention d'incendie dans l'armée sont avancés. Tous les bâtiments, ils ont des gicleurs. Tous les bâtiments sont supervisés par plein de détecteurs, que ce soit des détecteurs UV, des détecteurs de chaleur, des détecteurs de fumée. Tu sais, il y a quand même une grosse organisation en place. Puis chaque bâtiment, ils ont des responsables qui vont vérifier les extincteurs, des ci, des ça, qui vont rapporter s'il y a des problèmes. Fait que, l'armée a comme une grosse organisation de prévention d'incendie où il y a beaucoup d'investis là-dedans parce que tu perds un F-18 à cause d'un feu dans la gare, tu en perds 5 ou tu perds quelque chose, c'est des valeurs qui sont... c'est pas juste monétaire, mais c'est des forces stratégiques que tu as pu aussi pour réagir. Fait que des feux dans l'armée, il n'y en a pas énormément. Je ne dis pas que c'est impossible, mais un feu sur une base militaire, là, je veux dire, il y a même un temps où il avait commencé à mettre des gicleurs dans toutes les maisons résidentielles sur la base. Là. Mon Dieu, OK. Fait que, ouais. OK. Fait que ton cours, vu qu'il est avec, c'est pas l'armée, c'est l'aviation. Ouais. Fait que j'imagine que c'est surtout de l'aéroport, donc tu vas avoir des camions je sais pas comment ils les appellent, les gros. Ouais, ARF, là, Aircraft Rescue and Firefighting, là, des gros camions, des grosses roues 4x4, puis un canon à eau sur le toit, puis... Puis un sur le bumper en avant, genre. Ouais, ouais. Fait que tu travailles vraiment avec tout. Là. Quand tu fais, parce que tu fais ton cours pour les infrastructures aussi, fait qu'on travaille avec... le cours était vraiment complet, puis il y a beaucoup de budget dans le cours, puis comme on fait beaucoup de feux sur le cours, ils ont des grosses structures d'aéronefs là, en métal avec qui brûlent du gaz, tout ça pour les pratiques. Comme le cours, il est vraiment complet, puis c'est le fun. Le cours, ça n'arrête jamais. Il y a beaucoup d'action, c'est le fun. Puis ça c'est le fun comme formation. Ouais. Puis j'imagine que tu as des cours aussi pour, je sais pas c'est quoi la bonne terminologie, mais rentrer en dedans d'un bâtiment en feu, puis faire de l'extraction. Oui. Puis ça, puis où tu fais toutes souvent, les mots me viennent en anglais, parce que je travaille en anglais, là, mais vehicle extrication, pour la désincarcération, excuse-moi, tu fais ça aussi. Tu fais vraiment... oui, pour des accidents d'auto. Oui. Fait que tu fais vraiment toute la même formation là, qu'un pompier fait là, au civil. Là. C'est sûr, le Québec, au niveau du Québec, c'est différent parce que là, c'est quasiment 3 ans d'école pour être pompier dans une grosse ville. Là. Mais tu ferais la formation généralement qu'un collège en Ontario ferait là, pour être pompier. OK. Ouais. Parce que d'une province à l'autre, les prérequis sont différents. Ouais. Fait que on faisait les feux, on faisait
sauvetage en espace clos, sauvetage en hauteur, le vehicle extrication encore. Fait que tu fais un peu de tout là-dedans. Matière dangereuse, c'est une autre chose que le métier de pompier touche. Puis quand tu parles de sauvetage en hauteur, c'est quoi? C'est une échelle ou une Du cordage, nacelle, là, non? avec du cordage avec un Stokes basket, encore là, le mot en anglais, là, mais c'est une espèce de panier que tu peux mettre une victime dedans pour descendre avec un système de cordage. Mais tu sais, c'est pas un niveau extrêmement avancé, c'est juste vraiment du touche à tout, là, au niveau de pompier de base. Tu sais, quand tu deviens pompier, bien, il y a des équipes plus spécialisées, vraiment, qui ont des formations beaucoup plus poussées. Mais au niveau de pompier de base, c'est vraiment plus une initiation à chaque chose pour avoir une idée de comment faire si tu serais mal pris. Puis, Ouais, ouais, ouais. Pour te débrouiller si l'équipe spécialisée prend plus de temps à arriver. ouais, exactement. Parce que dans l'armée, il n'y a pas d'équipe spécialisée dans ces choses-là. Tu sais, on a une spécialité, puis c'est le Aircraft Rescue Firefighting, là, le pompier d'aéroport, c'est vraiment la spécialité. Mais les autres, tu as toutes des connaissances, mais tu n'as pas vraiment une spécialisation là-dedans. OK, OK. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Fait que là, tu as fait ton cours, puis à quel endroit tu as été posté? C'est ça, j'ai été muté à Bagotville, là, au Saguenay. Ouais. OK. Qui est à côté de Chicoutimi, qui appelle Ouais, Saguenay, pas loin de Chicoutimi, là. C'était la ville de la baie, là, mais juste à côté de Chicoutimi, ouais. OK. Puis là-bas, dans le fond, il y a différents types d'avions qui Ouais. là-bas, il y a des F-18. F-18 hélicoptères, c'est pas mal ça, là, pour. Ouais. Fait que vos appels, c'est principalement pour la base, pas pour les logements militaires? Non, ça couvre tout. OK. Ça couvre tout quand même, mais tu sais, la plupart des appels, là, c'est vraiment pour des urgences en vol. Tu sais, souvent, les avions, ils ont. C'est pas quelque chose qu'on entend parler vraiment parce qu'une urgence en vol, souvent, ça va se finir par un atterrissage correct, tout est beau. Mais à toutes les fois qu'il y a une urgence en vol, bien, les pompiers sont déployés pour être en place si jamais il arriverait quelque chose, parce qu'un avion qui crash, ben, c'est l'essence est hautement inflammable, fait qu'il faut que tu sois Déjà là, sur les déjà lieux. là. Puis... Ouais, OK. Fait que dans le fond, le pilote, je sais pas moi, il y a un check engine dans son ouais, F-18. ça dit qu'il y a une défectuosité de son train d'atterrissage. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas déployé, mais on va dire qu'il y a une défectuosité. Une défectuosité de moteur, des choses comme ça. Fait qu'il il est capable d'atterrir parce que, disons, il y a 2 moteurs, puis il en utilise un, puis il Ouais. atterrit bien normal, mais vous autres, vous êtes là au cas où il Ouais. arrive quelque chose. Parce que ces pilotes-là sont tous formés pour réagir à ces situations-là quand même. Tu sais, il y a des espèces de gros câbles d'arrêt, ces bases aussi, pour les avions. Fait que le F-18, quand il arrive trop vite, on va dire, parce qu'il y a une défectuosité ou quoi que ce soit, puis qu'il n'est pas sûr s'il va pouvoir freiner ou peu importe, mais en tout cas, il y a un gros câble d'arrêt qu'on va tensionner, puis lui, il peut accrocher là-dessus. Puis c'est une autre chose qu'on était formé pour travailler dessus, ces câbles d'arrêt, puis l'inspection des OK, câbles OK. d'arrêt. Ouais. C'est-tu vous autres qui faites la maintenance de ça? Pas la maintenance, il y a des équipes spéciales pour ça, mais dans toutes les heures creuses, les fins de semaine, les soirs, les vacances de Noël, tout ça, c'était des civils qui s'occupaient de ces choses-là. Fait qu'eux autres, ils ont des vacances, ils ont des soirs, tout ça. Fait que nous autres, vu qu'on est là 24 heures, ben c'est nous autres qui s'occupent des câbles d'arrêt quand eux sont pas là. La vérification, puis ces choses-là. C'est dans le fond, le métier de pompier sur une base d'Air Force, là, c'était, je te dirais, 80% de prévention puis 20% d'action. T'sais, on s'assurait de tous les extincteurs sur la ligne d'avion, qu'on passait à tous les mois, on vérifiait tous les extincteurs. Tous les mois, on vérifiait les systèmes d'alarme d'un building. Tous les mois, on vérifiait les systèmes de gicleurs. Fait que, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de prévention puis de l'entraînement. En 5 ans à Bagotville, moi, personnellement, j'ai pas eu de feu. Là, OK. Fait que ça revient à dire un peu comme tu disais tantôt, les bases d'armée, ouais. que là-bas, parce que tu as beaucoup, l'armée, il y a beaucoup plus de personnel, de nombre de personnes, Ouais. tandis que l'aviation, à mon avis, c'est plus du monde, t'en as moins, mais ils sont beaucoup plus spécialisés. Ouais. Fait que sur une base d'aviation, vous autres, vous faisiez toute la prévention incendie. Beaucoup, là, ouais. Et oui, il y a une équipe de prévention. Mais, j'appelle ça de la prévention. C'est pas nécessairement le travail de préventionnisme, mais c'est de la prévention. C'est s'assurer que tout l'équipement sur la base pour prévenir les incendies est opérationnel, tu sais. C'était beaucoup de ça. Puis la prévention des logements familiaux quand un nouvel arrivant, expliquer toutes les choses, s'assurer qu'ils font pas rien qui
qui peut causer un risque d'incendie. Le barbecue étant le pied de la maison. Ouais, c'est ça, ces choses-là. Fait que, tu sais, c'était beaucoup de ça. Puis, au travers de ça, on faisait nos entraînements de pompiers. Là, on a une tour où on peut brûler sa base, on a une structure d'hélicoptère où on peut brûler sa base. Fait qu'on fait nos entraînements, on fait toutes nos choses. Nos checks sur les camions, vérification d'équipement, notre entraînement. C'était un peu ça, là. Ouais, ça tournait pas mal autour de ça. Puis comme une base comme Bagotville, vous aviez combien de véhicules? On avait 3 camions du côté aéroport, puis on avait là, un camion pompe, un camion échelle, puis un autre camion pour les urgences médicales. Urgence médicale, c'est quoi? C'est comme un genre de pick-up? Oui, c'est un pick-up, oui. Il y avait l'équipement de désincarcération puis l'équipement médical dedans. Là. C'est plus petit, c'est plus rapide, c'est plus facile de se déplacer là, pour un appel médical que le gros camion pompe. Là. Ouais. Ouais. Une pompe, une échelle, un camion d'urgence, puis 3 crash trucks. Ouais. Fait que là, t'as fait combien? 5 ans à 5 Bagotville? ans à Bagot, oui. Après ça, t'as été où? Après Bagot, j'ai été muté à Ottawa là, comme préventionniste d'incendie. Puis là, vraiment, là, ma job, là, c'était juste tous les bâtiments de la capitale nationale où ce que des militaires qui travaillent, ben, on s'assure que s'il arrive un incendie, c'est pas de notre faute à nous, si on veut. Là. Fait qu'on on a tout, on va s'assurer que tous les lieux sont sécuritaires, que les gicleurs fonctionnent. On fait vraiment. Là, c'est un travail de prévention incendie. Des inspections du bâtiment, toutes les. Je ne me rappelle plus exactement toutes les barèmes là, de temps. Là. C'est vraiment inspection. Quand il y a des travaux de soudure, quand il y a des travaux de rénovation, on fait les révisions de plans, s'assurer que toutes les choses sont en place pour que la sécurité incendie et du personnel soit en place. Là. Ouais, fait que là, c'était vraiment un travail où on était basé dans un bureau dans le centre-ville. Puis là, une des grosses différences, je te dirais, entre l'Air Force et l'armée quand j'ai transitionné, c'est que l'Air Force, ça ressemblait vraiment à une job normale. Beaucoup de monde, c'est à la base que le 3/4 du temps, leur job, c'est du 8 à 4, là, si on veut. Là. Ils rentrent, ils font un travail. La passion pour l'armée est un petit peu différente, là, je te dirais. Là. C'est du monde qui a un métier. Oui, c'est un métier spécialisé. Quand tu regardes à grande échelle, une ressource quand même plus importante parce que l'investissement est quand même grand dans ces métiers-là, mais ça ressemblait vraiment comme une job normale. Ça ressemblait pas comme une base militaire. Là, Ouais. Là, quand je suis arrivé à Ottawa, ben là, c'était encore pire parce que là, je prenais l'autobus pour aller travailler le matin, j'avais pas de base, je travaillais dans un cubicule. Là, dans le fond, tu allais faire l'inspection de des tours à bureau. Oui, exactement. Ouais, principalement des tours à bureau, oui. Ouais. Parce que dans le fond, encore là pour l'auditoire, là, Ottawa, c'est vraiment comme corporatif, point de vue de défense. Là. C'est eux qui vont faire les politiques, c'est eux qui vont faire les achats pour de l'équipement à plus grande échelle, comme tous les bateaux, là, Ouais. les navires et puis les sous-marins. Fait que eux, ils font tout ça, c'est beaucoup plus corporatif. Ouais. Fait que tu vas avoir du monde qui travaille dans des cubicules entassés, un 10 pieds un de l'autre. Ouais. Puis là, toi, tu es là-dedans, tu checkes, OK, les gicleurs ils ont de l'air correct, les Ouais. inspecteurs, ils ont été checkés avec la petite tag une fois par mois. Ben, tu sais, c'est ça, la défense nationale à Ottawa, c'est quand même éparpillé quand même dans beaucoup d'endroits. Là. Fait que, même s'il y avait une bâtisse où il y avait juste 5 militaires qui travaillaient, ben, on allait quand même faire la vérification de ces lieux-là où il y a des militaires qui travaillaient. Fait que, on se promenait, on était une équipe, puis on fait les vérifications. Il y en a un qui est sur appel au cas où il arriverait un feu dans un bâtiment où il y a de la défense nationale. Puis, ouais, fait que ça, c'était vraiment... Tu fais des rapports de prévention d'incendie après tes inspections, des rapports. Quand tu fais tes vérifications avant des travaux, ben, tu fais tes recommandations par rapport à la sécurité incendie. Si ben, le contracteur n'a pas mis d'extincteur, c'est lieu, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Fait que, c'est vraiment... Là, tu passes la moitié de ton temps à faire écrire des rapports. Là. OK. Ouais. Puis, dans le fond, à l'aéroport d'Ottawa, il y a déjà des avions militaires comme pour servir le premier ministre puis des choses comme ça. Mais eux autres, ça doit être les pompiers de l'aéroport d'Ottawa. Les l'aéroport civil qui s'occupent de ça, oui. Qui couvrent cette zone-là. Il y a déjà eu un temps où il y avait des pompiers militaires là, mais ça fait, je pense, c'est dans les années 90, peut-être. Oui. Parce que moi, quand j'ai joint, j'ai commencé ici à Ottawa. OK. Puis il y avait des baraques à Ottawa. Oui. Puis à ma connaissance, il y avait peut-être 3 hangars. Puis il y avait des petits mini-jets pour le gouvernement. Oh, oui. Il y avait une gang d'hélicoptères, je crois. Oui. Il y en avait un qui c'était le transport, puis ils ont défait le hangar il n'y a pas longtemps. OK. Puis tu avais un autre hangar qui c'était juste les arrivées internationales.
Fait que, Ouais, au moins, tu avais la section des pompiers, mécaniques, tu avais tout, là. Tu avais même une chapelle. ouais. Ben, il y a encore beaucoup de choses qui sont là. On faisait quand même les inspections de ces bâtiments-là, parce qu'il y a encore des hangars qui appartiennent à Défense, je pense. Puis, tu sais, il y a quand même Clinique encore des dentaire, logements puis militaires, il y a encore des résidences pour les militaires là, puis il y a encore une le centre de chapelle, la le famille. centre de la famille, tout est là pour le monde qui sont militaires à Ottawa. Fait que c'est une des autres places aussi qu'on allait. Ouais. OK. Fait que tu as fait combien de temps à Ottawa? Mais dans le fond, Ottawa, j'ai été muté là en 2015. Puis là, ça a été un peu là où ce que ma carrière a comme pris fin dans ma tête. Là. Là, j'ai commencé à avoir une famille. Puis là, les mutations comme pompier, il y a quand même. C'est un métier où il y a beaucoup de mutations quand même. Puis il se passait pas grand-chose. Puis là, la job de bureau, là, c'était vraiment pas. C'était pas fait pour moi. Là. Puis là, un moment donné, après 2 ans un an et demi que j'étais là, mais là, les gars à job parlaient. Deux gars avec qui je travaillais, étaient comme Ah, la ville d'Ottawa, ils embauchent comme pompier. Puis tu sais, t'as pas besoin d'avoir une certification de pompier, ils embauchent, c'est des tests écrits, des tests mathématiques, des entrevues, mais t'as pas besoin d'avoir un diplôme parce que les autres, ils te forment quand t'es embauché. Puis là, dans ce temps-là, j'avais pas des diplômes, j'avais pas mes certificats de pompier, rien, parce que l'armée les donnait pas encore. Puis le gars parle de ça, puis je dis, ouais, m'a appliqué moi aussi, ouais. Fait que là, j'ai appliqué, puis là, je me suis rentré dans le processus, puis moi, je suis un gars, personnellement, quand il s'embarque dans quelque chose, je m'embarque à 100%. Là. Fait que, let's go, tous les soirs, j'étudiais mes maths, je suis tombé là-dedans, l'algèbre, toutes les affaires là même. C'est quand même des maths assez poussées, là. Puis le test écrit dans ce temps-là, c'était là que la plupart du monde failait. C'était plus facile. Tu sais, le trois quarts du monde s'en allait au test écrit parce que c'était long. C'était comme 3 heures de temps straight, là, dans l'avant-midi. Puis je pense que tu en avais un autre qui tirait à peu près 2 heures dans l'après-midi, là, et assis là à faire des maths, puis des affaires, puis répondre à des questions. Fait que ouais, fait que là, je me suis lancé là-dedans, puis ouais, je m'étais acheté des livres de mathématiques pour les emplois de pompiers, puis toutes ces affaires-là, tu sais, je m'étais inscrit sur un site de préparation sur Internet, là, des préparations aux examens de pompiers, tout ça, puis là, je me suis embarqué là-dedans, puis là, comme de fait, ça a bien été, le test écrit, là, je reçois mon email, il a dit, c'est beau, t'as réussi le test écrit, puis OK, fait que tu l'as passé la ouais, première fois. là, j'ai passé. Puis après ça, tout le monde dans ce temps-là, parce que le processus, je dis dans ce temps-là, parce que le processus d'embauche a changé aujourd'hui, c'est plus le même que c'était. Mais dans ce temps-là, tout le monde qui réussissait le test écrit était invité à une première entrevue. Fait que là, j'avais mon invitation pour la première entrevue. Puis là, j'ai fait ma première entrevue. Puis là, après ça, ils donnent un. Oui, vas-y. Comment ça se passe ta première entrevue? Parce que dans le fond, tu as gradué de ton Oui, secondaire, tu as rentré dans les forces où est-ce que tu as jasé avec un recruteur, là, oui. mais tu n'as jamais vraiment eu d'entrevue Non, d'emploi avant, là. non, non. Non, j'ai jamais entrevu. Puis encore là, ben, je suis allé me chercher de l'aide, là, tu sais. Une chose que tu te rends compte quand tu s'en vas de ces emplois-là, puis tu parles au monde, ben, faut que tu sois préparé, là. Fait que là, je m'étais pris un gars qui coach pour les entrevues. Puis il aide à faire sortir, tu sais, il va passer au travers de toi tout ce que tu as fait dans ta vie, puis essayer de ressortir tes qualités, puis de ressortir tes expériences, puis comment ça peut se relier au métier de pompier, puis fait que là, tu embarques là-dedans, puis mais tu sais, c'était stressant, là, jamais vraiment fait d'entrevue comme ça, puis là, mais en tout cas, ça a bien été. Là, je reçois mon email, puis comme de fait, j'ai réussi la première entrevue, puis je me suis classé quand même assez haut pour avoir tout de suite une deuxième entrevue pour le premier cours de ce processus. Dans ce temps-là, les processus, c'était aux 2 ans. Fait que tu avais une banque de candidats qui réussissaient la première entrevue, puis ils faisaient des entrevues seulement à chaque fois qu'ils partaient un cours. OK. Fait que là, moi, je m'étais classé assez haut, que là, j'avais tout de suite ma deuxième entrevue qui s'en venait là, une couple de semaines après. Fait que là, let's go. On se prépare, on continue, deuxième entrevue. Puis là, je reçois comme quoi que j'étais classé assez haut, que je savais que peu importe le nombre de candidats qui allaient avoir cette classe-là, ben, j'allais être dessus, là. Je pense que j'étais classé comme on va dire numéro 8, on va dire, après la deuxième entrevue. Fait que je savais, là, généralement, les classes sont jamais en bas de 8. Là, généralement, les classes, c'est 16, 24. OK. Fait que 8, tu étais dans le premier Je tiers, savais que là. j'allais. Fait que là, Première moitié du premier tiers, tu sais. ouais. Puis là, encore là, j'arrivais à un autre problème parce que là, tu n'as pas encore d'offre d'emploi parce qu'il te reste ton examen physique à faire, ton médical, excuse. Le, le, le test physique, ça m'inquiétait pas. J'étais quelqu'un assez en forme. Puis, tu as toutes les barèmes déjà sur le site Internet pour te préparer. Fait que, ça m'inquiétait pas.
Mais là, il restait l'examen médical. Puis là, ça, c'était une semaine avant le début du cours. Mais comme tu as été dans les forces, tu sais, quand tu demandes une libération, ça veut pas dire qu'elle va être approuvée rapidement. Là. Ils peuvent, surtout dans le métier de pompier, il y a des années où il manquait beaucoup de monde, que quand le monde arrivait et demandait une libération, mais c'était 6 mois. 6 mois d'avis avant de pouvoir sortir. Oui, 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 oui. Mais là, moi, j'ai été chanceux dans le temps où ce que moi, je l'ai fait. Ben là, le métier était considéré vert, qu'il y avait assez de personnel. Fait que là, j'ai été capable d'avoir ma libération là, en 30 jours. Là. Mais parce que là, il fallait que je la fasse avant d'avoir mon offre d'emploi. J'avais pas le choix parce que l'offre d'emploi, c'était après l'examen médical, puis ça, c'était une semaine avant que le cours commence. Fait que là, let's go. Là, c'était le gros gamble. Là. Fait que là, Dans le fond, tu as donné ta démission des Forces armées canadiennes, sachant pas si tu allais avoir une job ouais, assurée avec la ville je d'Ottawa. savais que j'étais assez haut pour rentrer, mais j'avais pas d'offre d'emploi. Là. Fait que, il y avait quand même un petit stress. Là. Dans l'armée, on se magane un peu. Là. Quand on rentre à 17 ans dans l'armée, dans l'infanterie, on se magane un peu le corps. Puis l'audition, je sais que j'avais une perte d'audition quand même bonne après l'Afghanistan. Là. Fait que là, c'était comme, c'est quoi les critères que ce docteur-là, il cherche? Je vais avoir quelque chose qui va me dire, mais non, tu peux pas être pompier avec ça, tu sais. Fait que là, il y a quand même une petite inquiétude, mais là, j'étais prêt à me lancer, là, rendu là. Là. Ouais. Fait que finalement, tu as été sélectionné. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que dans le fond, après ça, ben, j'ai fini à l'armée le vendredi, puis le lundi, je commençais mon cours de pompier. Là. Vous aimez cette vidéo? Soyez à l'affût de nouveaux épisodes. Découvrez des témoignages puissants, des parcours inspirants et des invités exceptionnels. Laissez un j'aime et partagez avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook du podcast et activez la cloche. Suivez Contre vents et marées pour de magnifiques témoignages.